Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, on revient sur la présentation des Gants dorés. C'est en fin de semaine à Lévis. Également, l'ancien joueur des Remparts de Québec, Michael Tam, qui quitte dans les prochaines heures pour la Chine. Mais d'abord, on parle de golf. C'est la semaine prochaine qu'aura lieu les championnats canadiens de golf et nous avons rencontré à l'entraînement l'équipe entraînée et dirigée par l'Académie de golf Fred Colgan, l'équipe du Collège Saint-Lawrence. Bien, on est avec l'équipe qui représentera le Collège Saint-Lawrence et l'Académie Fred Colgan la semaine prochaine au championnat canadien de golf collégial. Sûrement des jeunes qui sont inspirés, entre autres, parce qu'arrive présentement une ancienne de l'Académie, Anne-Catherine Tanguay. Ouais, on a des jeunes qui passent à peu près à travers le même chemin qu'Anne-Catherine a fait. Catherine a commencé assez jeune avec nous autres, passé à travers la majorité des programmes. Pour toi, c'est sûrement une belle motivation. Oui, c'est super le fun de voir Anne-Cat qui a fait ça aussi. Puis c'est un peu, on essaie de suivre ses pas puis se rendre à un bon niveau. Tu sais, elle vient de la ville de Québec, là, elle travaille avec Fred depuis qu'elle est toute petite, elle aussi. C'est super motivant. Tu te dis, si elle a réussi, pourquoi moi je serais pas capable, là, tu comprends? Fait que, ça va être c'est une super belle motivation, puis je suis content pour elle. Là. Encore cette année, il y a sûrement des athlètes qui cognent à la porte de la NCAA. Oui, on a Charles-Éric Bélanger, qui est sur le bord où c'est fait d'aller en NCAA. On a Sarah Vréon, qui est sur le bord, même chose que Charles-Éric. Tu veux aller au championnat canadien, tu veux faire tel tournoi, puis là, après ça, tu veux te rendre à la NCAA, puis après ça va être tournée pro. Fait que mon objectif à la fin de ça va être de tourner pro. Toi aussi, tu quitteras pour la NCAA l'an prochain. Tu as réussi à signer une lettre d'intention. C'est sûrement l'objectif que tu cherchais en passant par la filière de l'Académie. Oui, exact. C'est un objectif qu'on avait depuis longtemps. J'ai comme objectif de tourner pro, aller sur la LPGA. Puis je crois qu'en faisant mes 4 ans à Furman, c'est une super bonne opportunité pour ça. Tu montes, tu laisses le temps à ton club de se placer, tu ne rushes pas. La semaine prochaine, c'est le championnat canadien. Ça devient un petit peu clore votre saison. Comment ça s'est déroulé pour votre équipe du Collège Saint-Lawrence? Dans l'ensemble, ça a bien été. On avait en tout ces 5 rondes de tournoi au niveau provincial. On a remporté les 5 rondes. C'était un tournoi contre des plus vieux, vu qu'on est au Québec, qu'on a le cégep. Les autres, qui n'en ont pas, fait qu'on se passe contre des personnes de 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est la grosse game là-bas. La semaine prochaine, championnat collégial, comment on voit ça? On a hâte, c'est sûr. On pense qu'on a des bonnes chances. Dans le fond, l'équipe, autant les filles que les gars. On a vraiment hâte la semaine prochaine. Ça devrait être super le fun. C'est sûr qu'on va essayer de gagner pour l'équipe. On n'a jamais gagné avec Fred. Fait que c'est sûr, ça va être agressif, mais on joue pour l'équipe en même temps. Fait que faut jamais lâcher. Puis on va essayer d'avoir la victoire à la fin de la semaine. La grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, prescrit par les médecins de famille, aura lieu les 21 et 22 octobre prochains. Cette année, 22 villes se sont jointes au mouvement. Des médecins de famille dans plus de 20 villes du Québec ont participé à l'organisation d'une grande marche dans leur région. À Québec, le rassemblement aura lieu le 21 octobre. Le parcours de 5 km sillonnera le cœur du Vieux-Québec et les marcheurs pourront le parcourir à leur rythme. L'an passé, il y a eu 5000 personnes. On est déjà rendu à 4500 inscrits présentement. Donc, on s'attend à avoir au moins 10 000 personnes. C'est un 5 km non chronométré. On ferme le Vieux-Québec. On va marcher et c'est gratuit. Ça ne coûte rien. On s'inscrit sur onmarche.com. Claude Dubois va faire un petit spectacle juste avant le départ, donc autour de 10 h. Le départ se fait à 11 h. Donc, on vient en famille,
Au hockey, les grandes étoiles du hockey des anciens joueurs des Canadiens seront à Lévis dimanche le 5 novembre prochain afin de participer à un match bénéfice pour l'organisme Alliance Jeunesse Chute de la Chaudière. Sur la glace de l'Arena de Lévis, à compter de 14h30, une équipe composée de membres de la communauté de la Rive-Sud aura le plaisir d'affronter les Chris Nyland, Stéphane Richer, Gilbert Delorme, Patrice Brisebois et plusieurs joueurs qui composeront l'alignement des anciens Canadiens. De plus, Michel Bergeron sera derrière le banc de l'équipe locale. Le club de natation du Rouge et Or sera en action samedi au centre aquatique des Jardins du PEPS, alors que se déroulera la Coupe universitaire 1 qui lancera la saison du RSEQ. Troisième à l'issue de la dernière saison, l'équipe masculine de natation du Rouge et Or espère être en mesure de se hisser au sommet du circuit universitaire québécois cette saison. Chez les dames, le Rouge et Or de l'entraîneur Nicolas Perron visera une deuxième place puisque les Carabins de Montréal sont encore inatteignables avec la présence dans leur équipe des médaillés olympiques comme Catherine Savard et Sandrine Mainville. Anthony Dufour, 180. Et au football, le retourneur de l'Université Laval, Anthony Dufour, se retrouve parmi les joueurs de football U-Sport de la semaine. Le joueur du Rouge et Or s'est assuré que son nom demeure dans le livre des records de l'équipe samedi dans la victoire de 46-15 à Sherbrooke. Sur le tout premier jeu du troisième quart, Dufour a réussi à toucher sur un retour de beauté de dégagement de 104 verges, éclipsant ainsi sa propre marque d'équipe de 102 verges. Dufour a également récolté 56 verges en 11 retours de beauté de dégagement. Après la pause, Michael Tam fin prêt pour la KHL. Après s'être très bien remis d'une opération à l'épaule et après quelques semaines d'entraînement avec les Remparts de Québec, Michael Tam est prêt pour une nouvelle carrière dans la KHL. Stéphane Turcot l'a rencontré à quelques heures de son départ pour la Chine. Avec ses 24 millions d'habitants, Shanghai est l'une des plus grosses mégapoles au monde. Et pour une deuxième saison, cette ville chinoise est représentée dans la KHL avec le HC Kunlun Red Star. Je suis excité, puis c'est sûr que j'ai hâte de partir là-bas puis de vivre, parce que je sais que je vais vivre une belle expérience. C'est grâce à ses grands-parents qui sont d'origine chinoise que Michael Tam pourra s'aligner avec la formation de Shanghai sans avoir le statut de joueur étranger. Et il compte en profiter pleinement. On me dit que c'était une grosse ville. Le monde m'a dit que c'était beaucoup western, par contre, puis tu sais, le style européen, nord-américain. Donc, je pense que ça va faciliter les choses que juste du monde qui parle un peu en mandarin. Le mandarin, une langue totalement étrangère à Tam, qui compte bien toutefois l'apprendre s'il devait poursuivre son séjour au-delà de son contrat d'une seule saison. C'est quelque chose que j'aimerais apprendre, là, le mandarin. Je n'avais parlé justement avec des gars qui étaient déjà là-bas, qu'eux autres aussi aimeraient ça. Donc, si moi, je pouvais trouver un tuteur qui parle bien anglais, bien mandarin, ce serait quelque chose que j'aimerais. Il va aussi retrouver là-bas un entraîneur bien connu en Amérique, en Mike Keenan, qui a remporté notamment la Coupe Stanley en 1994 avec les Rangers. Je pense que c'est un entraîneur qui a l'air de bien connaître ses affaires. Je pense que c'est un gars qui a l'air sévère, mais c'est un gars qui a l'air juste. Puis je pense que j'ai déjà joué pour Patrick Roy pendant plusieurs années, fait que je pense que ça pourrait être peut-être un gars qui ressemble à ce style-là. Après Wang, Johan et Vidal, vous pouvez maintenant ajouter le nom de Tam. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, à la boxe, les meilleurs pugilistes du Québec se donnent rendez-vous à Lévis alors que sera présentée une autre édition des Gants dorés. Reportage. Québec est un petit peu le pôle de la boxe par les dernières années. 2 championnats canadiens présentés ici. Maintenant, le 2e gant doré d'affilée. C'est vrai que c'est un pôle important dans le monde de la boxe au Québec. Oui, depuis 2010, on a tenu 5 championnats canadiens. 2 au Concorde, 3 au Concorde, 2 au Hilton. Puis, c'est ça, les 2 dernières années, on tient les gants dorés au collège. Fait que ça amène du monde, ça met la boxe plus populaire. C'est un plus.
bien, on attend 100 combats cette fin de semaine-là, du 20, 21, 22 octobre. Tous les clubs de boxe vont être là. Les meilleurs boxeurs du Québec. Au niveau des seniors, ils vont boxer pas de casse, c'est vrai, au niveau des finales. Ça fait comme un peu professionnel, là, ça va se tenir le dimanche. Là, notre club est bien représenté, 12 boxeurs qui représentent. La région de Québec est très bien représentée avec environ 25 boxeurs. Donc, on attend beaucoup de monde. La compétition, c'est qui sélectionne l'équipe qui va représenter le Québec au championnat canadien. Puis voilà, c'est la crème de la crème des boxeurs. Donc, tu affrontes les meilleurs, c'est de l'expérience, c'est des combats de plus à ton actif. Le championnat canadien, c'est sûr que mon rêve, ça serait d'avoir un titre de championne canadienne. Je pense que ça, c'est quelque chose que je caresse beaucoup plus que devenir professionnel. Bernard Barré, les Gants dorés, ça a été le départ pour plusieurs boxeurs d'une belle carrière. Ah oui, sans aucun doute. C'est la plus vieille compétition au Québec. Ça existe depuis 1938. Tous les grands champions sont passés par là parce que, dans le fond, tu apprends ta boxe amateur, tu apprends ta boxe professionnelle à cet endroit-là. Et là, c'est une fois par année. Donc, tout le monde veut savoir qui va sortir champion de ça. Et on sait, c'est le pendant américain, c'est les Golden Gloves qui sont là, qui ont débuté en 1926. Alors, regardez tous les Québécois qui ont été champions du monde dans les 30-40 dernières années. Mettons, on remonte même à Matthew Hilton en 1987. Et là, tous ceux qui ont suivi les gros noms, là, les Lucas, les Alcine, Jean-Pascal, tout ce groupe-là, David Lemieux, ça a tous passé par les Gants dorés. On peut détecter des choses chez les boxeurs à cet âge-là. Ah oui, sans aucun doute. Les Gants dorés, là, c'est les meilleurs au Québec qui vont là. Il y en a qui ont plus de 100 combats déjà d'expérience et on peut voir tout de suite ceux qui sont capables de se démarquer et qui prennent tout de suite la coche, l'ascendant sur les autres. Et éventuellement, bien, on sait qu'ils vont faire leur chemin, là, eux autres, jusqu'à l'équipe canadienne. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.